Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette vidéo critique de Conjuring 2. Au Québec, le film se nomme La Conjuration 2, aux États-Unis The Conjuring 2 et en France Conjuring 2, le cas d'Enfield. Donc, je suis allé le voir hier. Si vous me suivez sur Facebook, j'avais partagé comme quoi ça allait être disponible mercredi de la semaine passée, me semble. Parce que je suis supposé aller le voir mardi dernier. Mais au final, j'ai eu quelque chose d'autre. J'ai eu un ami à la maison, donc on a traîné un peu, on a fait nos affaires. Tu sais, jouer aux jeux vidéo, quelque chose. Fait que je me suis dit que la critique pouvait attendre une autre fois. Fait que j'ai mis à jour le post en disant dès demain. Et j'ai publié comme quoi c'était reporté à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 20 juin 2016 et c'est le temps de la critique. Let's go! Comme le titre le dit, c'est la suite au film La Conjuration, sorti en 2013, il me semble. Un instant, je vérifie. Ouais. Pour parler du film en lui-même, je dois vous dire que ça fout la chienne. Ça fout la chienne, mais c'est un putain de bon film. Si vous aimez les films d'horreur, vous devriez y aller. Sauf que faites pas la même erreur que moi puis ma mère, puis allez-y pas le soir, allez-y dans la journée. Ouais, on n'a pas mal dormi, mais c'est juste que ça a fait en sorte que je me suis couché tard parce que j'avais peur d'aller me coucher. Enfin bref, on va pas entrer dans les détails, mais c'est épeurant, c'est ça le but, c'est sûr que c'est un film d'horreur, donc c'est un film d'épouvante, puis épouvante, qu'est-ce qui va avec épouvante? Ben, la chair de poule! Enfin bref, l'histoire se passe en Angleterre à Enfield, comme le titre français l'indique, le cas d'Enfield. Et Ed et Lorraine Warren sont de retour pour résoudre de nouveaux cas, évidemment, puisque c'est comme le but du film. Et pour parler du film en lui-même, à part le fait que c'est épeurant, c'est une très bonne histoire, une maison hantée évidemment, hantée par un démon. Le démon dans le film se nomme Valak, et c'est comme une nonne. Et pour parler de la nonne en question, il paraît que le studio a donné son feu vert pour que la nonne ait son propre spin-off. Dans le premier, on voyait la poupée Annabelle, on la voit encore un petit peu dans le film. Elle a eu son propre spin-off, Annabelle le film. Et là, la nonne va avoir son spin-off elle aussi. Annabelle va avoir une suite, donc Annabelle 2. Et la nonne va avoir son spin-off, donc c'est déjà pas pire parce que je pense qu'il y a de quoi à développer avec le personnage de Valak, qui est la nonne. Et c'est tout simplement un très bon film, les personnages sont très bien amenés, les émotions on les ressent, le jeu d'acteur est très réaliste, l'histoire est excellente, même si c'est terrifiant à quelques moments, juste de dire que quelqu'un a déjà vécu ça, une famille. Et surtout que il y a un twist à la fin. Je vous raconterai pas c'est quoi le twist, mais on s'y attend vachement pas. C'est pas un twist ending comme les films de M. Night Shyamalan, genre de La Visite, où on se rend compte que les grands-parents sont pas vraiment les vrais grands-parents, que c'est juste un couple de vieux fous qui ont tué les grands-parents, ces affaires-là. Désolé d'avoir spoilé pour ceux qui n'ont pas vu le film La Visite, mais c'est juste pour exprimer mon point de vue. C'est pas un twist ending, c'est juste un mini-twist dans l'histoire. Mais j'appellerais pas ça un gros twist, c'est juste un mini-twist. À part de ça, comme je l'ai dit, les acteurs sont très bons. Pour parler du doublage, c'est bon, c'est doublé au Québec pour nous autres parce que il y a des films, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos critiques, mais il y a des films qui sont doublés exclusivement en France, pour nous-mêmes, pour nous autres au Québec, parce que la différence entre la France et le Québec, c'est que vous avez une loi qui stipule que tout ce qui arrive en France doit être doublé en France. Et nous autres, on n'est pas capable de faire appliquer cette loi-là, donc on arrive des fois avec des films exclusivement doublés en France. Genre X-Men, les films X-Men Apocalypse, le film American Sniper avec Bradley Cooper, parce que j'ai reconnu la voix d'Alexis Victor, puis tout le reste des voix françaises aussi. Donc, c'est sûr que quand tu te connais autant en doublage, c'est dur d'apprécier le film. Fait qu'il faut que je me dise, c'est pas la voix de l'acteur que j'entends, c'est le personnage, mais je suis pas capable. Ça m'empêche un peu d'apprécier un film, mais je suis capable pareil d'apprécier les films, vraiment. Et c'est déjà important. La musique, elle a de l'ambiance, elle aide dans les moments les plus effrayants, même quand tu t'y attends le moins. La musique est vraiment présente, puis je pense que c'est un élément essentiel. La trame sonore est excellente, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu, je pense bien, parce que c'est tout le temps la nouvelle musique qui est composée pour les films. Donc, de ce point-là, de ce côté-là aussi, c'est excellent. Quoi dire d'autre? Les effets spéciaux sont très bien.
également. C'est pas des effets spéciaux comme moi je pourrais me permettre, parce que moi je me permets pas vraiment grand chose. Tous des effets fond vert que j'ai, moi là. Tu sais, des effets fond vert, j'enlève le verre, je positionne le truc, puis là, l'effet fait le reste. Tandis que ça, c'est vraiment des effets spéciaux professionnels, tu sais. Donc c'est pas la même chose que moi. Moi j'aimerais bien être capable de faire ça, mais je suis pas capable, j'ai pas de budget. Enfin bref, les effets spéciaux sont très bons. Comme, là, on va récapituler. Le jeu d'acteur, j'en ai parlé. La trame sonore, le doublage, l'histoire, ok, les effets spéciaux aussi. J'ai parlé du jeu des acteurs, mais je vais parler maintenant des personnages interprétés par les acteurs, tout simplement. Les personnages sont attachants. Surtout, un de mes personnages préférés dans le film, c'est le petit qui bégaye, parce qu'il y en a un qui s'appelle, me semble... Non, c'est pas putain, c'est Billy, me semble, le petit bonhomme. Dans le film, il est assez jeune, l'acteur, je pense. Il doit avoir, quoi, même pas 10 ans. Son personnage, il bégaye, puis il est attachant, parce que c'est un petit, puis quand on voit quelqu'un de très jeune pouvoir vivre un traumatisme comme ça, c'est pas une bonne affaire. Tu sais, moi j'ai vécu des traumatismes, c'est pas la même chose pantoute en termes de traumatisme. Petit écart, comme traumatisme que j'ai eu, ça pourrait être un peu digne d'un film d'horreur, je pense. Quand mon grand-père est décédé, on est allé à l'hôpital pour le voir une dernière fois pour lui dire au revoir. Mais on est arrivé trop tard. Ma grand-mère, elle nous a dit en pleurant, il est trop tard, venez pas. Moi, j'ai pas breaké à temps. Dans la chambre. Et j'ai eu ça. Il avait les yeux ouverts, la bouche ouverte, le dentier dans le verre d'eau. C'est le seul point humoristique du truc, le dentier dans le verre d'eau. À part ça, j'allais avoir... On était en 2010, j'allais avoir 12 ans. Donc, c'est pas le même genre de traumatisme, on s'entend là-dessus, mais c'est quelque chose qui dure un peu. Et je pense que les trucs que le petit et sa famille vivent dans le film, même si le petit c'est pas le personnage principal, c'est assez éprouvant, je pense bien. Assez vraiment éprouvant. Puis heureusement que c'est juste un film, tu sais, les acteurs n'ont pas vécu tout ça, mais la vraie famille derrière tout ça, eux ont vécu tout ça. Tu sais, on s'entend là-dessus. Fait que ça, oh boy! Si c'est pareil comme dans le film, je peux vous dire que la famille a dû en baver en tabarouette. En tout cas, ça va être tout pour ma critique parce que je pense que je vais être à court de sujet puis que je commence à parler pour rien dire. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu bien gros comme le PFK et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Mr. Flamingo et je vous dis à bientôt. Bye bye!